Joséphine Bakita naît vers 1869, au Soudan, dans un petit village africain. Enfant heureuse, entourée des siens, sa vie bascule brutalement à l'âge de 9 ans. Elle est enlevée par des trafiquants d'esclaves. Commence alors pour elle un long chemin de souffrance. Vendue plusieurs fois, battue, humiliée, marquée au couteau, elle subit pendant des années la cruauté humaine. À force de traumatisme, elle oublie même son vrai prénom. Ses maîtres l'appellent Bakita, ce qui signifie la chanceuse, un nom ironique donné à une enfant brisée. Pourtant, au cœur de cette nuit, une lumière subsiste en elle. Bakita ne se laisse pas envahir par la haine. Elle garde une douceur mystérieuse, une force intérieure que rien ne détruit. Un jour, elle est emmenée en Italie. Là, pour la première fois, elle découvre un monde sans chaînes. Elle rencontre des religieuses qui lui parlent de Dieu, de Jésus-Christ, d'un Dieu qui aime chaque être humain sans condition. En découvrant le Christ, Bakita comprend enfin que sa vie a un sens. Elle découvre qu'elle est aimée, précieuse, digne. Elle demande le baptême et reçoit le prénom de Joséphine. Libre désormais, elle choisit de devenir religieuse. Elle entre chez les sœurs canossiennes. Pendant plus de 50 ans, elle sert humblement, cuisine, accueil, soins, prière, toujours souriante, toujours paisible. Ce qui frappe tous ceux qui la rencontrent, c'est sa capacité à pardonner. Elle dira un jour « Si je rencontrais mes anciens maîtres, je m'agenouillerais pour les remercier, car sans eux, je ne serais pas devenue chrétienne. » Joséphine Bakita transforme la souffrance en amour, l'esclavage en liberté intérieure, la violence en miséricorde. Elle meurt en 1947, entourée de respect et d'affection. Elle est canonisée en l'an 2000. Aujourd'hui, elle est la patronne des victimes de la traite humaine. Sainte Joséphine Bakita nous rappelle que personne n'est défini par ses blessures, que même après les pires épreuves, Dieu peut faire jaillir la lumière, et que le pardon est la plus grande des libertés.